Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cathy du blog maindansla-terre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une crèche stylisée en argile sans cuisson. Voilà, ici j'ai 5 kg, ça commence à peser d'ailleurs, 5 kg d'argile sans cuisson de la marque Solargile. C'est une marque que j'apprécie particulièrement parce qu'il y a une démarche biodégradable, éthique, développement durable. Donc c'est important de penser à notre belle planète. Hein. C'est bien gentil de travailler la Terre, mais c'est aussi notre maison la Terre. Voilà, donc j'utilise cette marque-là en argile sans cuisson. Donc je vais tout vous montrer, je commence à poser parce que ça fait lourd. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette petite crèche. Vous pourrez la peindre, mettre un petit vernis, vous pouvez aussi la patiner avec de la cire. Voilà, vous pouvez vraiment la mettre à votre goût par la suite. Donc avant de commencer ce cours, je voudrais vous offrir mon livre, Réussir ma première sculpture facilement. Pour l'obtenir, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui s'affiche ou en bas dans la description. Vous verrez, c'est un livre très abordable si vous débutez. Vous allez apprendre, on va dire, les bases, hein, et surtout pour vous faire plaisir rapidement. Je sais que quand on a envie de faire quelque chose, on a envie que les résultats soient là et puis ça permet de gagner en confiance et d'aller plus loin. Voilà, donc j'ai créé ce livre avec cet esprit-là, en tout cas. J'espère qu'il vous fera plaisir. En tout cas, il a déjà aidé énormément de personnes. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à la chaîne et puis me mettre un petit j'aime si ce cours vous a apporté quelque chose. Allez, c'est parti pour notre crèche stylisée. Comme je vous le précisais précédemment, j'utilise pour ce cours de l'argile sans cuisson durcie dure de la marque Solargile. Ce n'est pas du tout un placement de produit, je n'ai aucun intérêt avec eux, mais c'est vrai que pour avoir testé plusieurs marques, je trouve que c'est celle qui se rapproche le plus de la terre naturelle. Il n'y a pas cette espèce de coque inévitable qui se produit avec l'argile sans cuisson quand vous la manipulez. Voilà, en plus elle est biodégradable et j'aime bien le conditionnement de 5 kg parce qu'il n'y a rien de pire que de manquer de la terre quand on a envie de sculpter. Mais elle existe dans plein de coloris et bien sûr en conditionnement de 1 kg. Je prends soin d'ouvrir mon paquet sur un seul côté pour que l'argile reste bien protégée. C'est vrai qu'elle sèche plus vite que la terre naturelle, donc prenez bien vos précautions. Une fois ouverte, je place tout de suite mon paquet dans un grand sac plastique. Dans un premier temps, je vais réaliser la grotte stylisée de la crèche. Je vais me servir d'un moule pour créer un bel arrondi harmonieux. Pour le moule, vous pouvez prendre un saladier ou en fait n'importe quel moule avec n'importe quelle matière, puisque nous allons mettre un film alimentaire pour que tout se décolle facilement. Avant, vous pouvez voir que je prends un beau morceau de terre que je tape avec mon rouleau. Ah oui, je ne vous ai pas précisé le matériel dont vous avez besoin. Outre un pack de terre, je n'ai évidemment pas utilisé les 5 kg. Je pense que 3 kg doivent largement suffire pour la réalisation de la crèche. Il vous faut donc une planche en bois non vernie pour que l'argile ne colle pas, hein, parce que l'argile a tendance à coller sur les matières lisses. Donc surtout, tous vos supports en bois doivent être non vernis. Donc un saladier, un rouleau en bois brut, des couteaux, des mini-couteaux, des pinceaux, un petit asseau en bois, une éponge, une gradine, bon c'est facultatif, mais j'avoue que c'est quand même bien utile pour rectifier les formes, du film alimentaire, des mirettes, une bassine d'eau, un plateau tournant. Alors là, pas la peine de vous acheter un plateau, si vous débutez, de prendre un plateau dans les magasins de loisirs créatifs qui est quand même assez onéreux. Vous pouvez simplement prendre un plateau Ikea, je crois qu'ils sont autour de 10 €, donc c'est vraiment très abordable. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, j'aplatis mon carré de terre en tapant de manière régulière. Vous pouvez voir qu'elle est très molle. Hein, donc, adaptez vos gestes suivant l'état d'humidité de la terre. Puis, j'étale sur environ 1 cm d'épaisseur. Je place mon film alimentaire sur ma plaque de terre pour que le démoulage soit facilité. C'est vraiment indispensable, sinon vous n'arriverez pas à l'enlever et vous allez être vraiment embêté. Puis je place ma plaque en faisant attention de bien épouser la terre sur le fond. Hein, je vais jusqu'au fond avec mon éponge bien essorée.
J'enlève l'excédent avec mon couteau pointu, que je remets tout de suite dans mon sac plastique pour éviter qu'il sèche. J'enlève environ un tiers. Maintenant, il suffit d'attendre que l'argile prenne la forme du moule, toujours en surveillant les bords, car ils sèchent avant le reste. Donc restez vigilants, vous pouvez les humidifier de temps à autre, toujours pour la régularité du séchage. Je commence la réalisation des personnages. Celui de Marie va comprendre le nouveau-né qu'elle tient dans ses bras. C'est une crèche stylisée, donc je vais simplifier les détails qui seront plus suggérés en fait. Je commence à modeler un cône et je creuse avec ma mirette l'intérieur aux 2/3 pour venir placer la tête et le nouveau-né. Pour la tête, je façonne une boule que je place sur le haut en guillochant mes collages. C'est une bonne habitude à prendre pour éviter les décollements au séchage. Et je mets un peu de barbotine. Alors qu'est-ce que c'est guillocher, hein? Je vous explique. C'est simplement strier pour faire une accroche, pour que les deux parties soient vraiment bien collées ensemble. Et je rajoute donc de la barbotine. Alors pour rappel, la barbotine, c'est la colle de la terre. Et en argile sans cuisson, c'est comme l'argile à cuire. Vous prenez un peu de terre que vous préparez dans un petit couvercle ou à côté dans un petit récipient. Et il faut qu'elle ait une consistance de crème. Donc pas trop liquide et pas trop épaisse. Une fois la tête bien collée, je prépare le nouveau-né. C'est une sorte d'olive un peu longue dans laquelle j'ai placé une petite boule pour la tête. Et je colle de la même façon. Je vais maintenant créer les plis du tissu qui enveloppe Marie. Vous pouvez prendre une mirette. L'essentiel est de suivre une certaine logique. Les plis sont plus resserrés sur le haut et s'élargissent sur le bas. J'affine un peu le voile et je lis le tout avec une éponge. Le pic me permet de bien délimiter les parties pour les faire ressortir. Puis je creuse pour récupérer de la terre et alléger la pièce. D'abord, je trouve dommage de ne pas récupérer cette terre car l'argile sans cuisson est beaucoup plus onéreux que l'argile à cuire. En deuxième, cela vous donne de bonnes habitudes. Si par la suite vous allez cuire vos sculptures, elles seront de toute façon toujours vides. Et pour finir, cela permet un séchage régulier, car il y a moins de différence d'épaisseur entre les parties. Avant de continuer les personnages, ma plaque d'argile est assez sèche pour pouvoir créer ma grotte de Noël.
Placez-la de façon bien équilibrée. Vous pouvez voir que je vais donner une forme asymétrique, avec une pointe où je vais venir coller l'étoile. Je fabrique mon étoile à main levée, mais vous pouvez suivre un modèle. L'épaisseur est d'environ 5 mm. Une fois qu'elle a un peu durci, je la colle avec la même précaution. Guillochage et barbotine. Je vais percer quelques étoiles dans le fond de la grotte, quelques retouches et voilà, elle est presque prête. Je passe maintenant à la réalisation de Joseph. Il est très simple. Je forme un cône, je le creuse et j'ajoute une première petite boule pour le cou et une deuxième pour la tête. Je trace ensuite un trait pour la séparation de son manteau et je colle une autre boule pour symboliser les mains, bien au centre. Ensuite, avec un pressail, je colle la chevelure. Soyez minutieux avec les filaments de terre car ils ont tendance à s'écraser. Quand vous les sortez du pressail, prenez plutôt un couteau que de tirer avec vos mains.
Je passe à la création de l'âne. Je prends un boudin et j'enlève le creux sous le ventre, entre les pattes. Je coupe un peu sur le devant et aussi sur l'arrière. Voilà, la base du corps de l'âne est formée. Pour la tête, je façonne une forme de triangle épais que je colle sur l'avant, mais un tout petit peu sur l'arrière. J'ajoute ensuite les oreilles légèrement pointues. Ici, nous sommes dans la suggestion, mais si vous voulez faire plus de détails, c'est à votre goût. Je mets mon âne de côté pour que l'argile prenne et j'y reviendrai par la suite. Je recommence la même opération pour former le corps du bœuf. Le corps est juste un peu plus large. Je colle à nouveau un triangle épais pour la tête. Il est aussi plus large que pour l'âne, bien sûr. Vous verrez par la suite comment je vais le diminuer pour rectifier les formes. Je façonne les oreilles et les cornes et je colle bien l'ensemble, très important. Et j'ajoute la queue, bien sûr. À partir d'un boudin, je crée les moutons. J'ajoute la tête et les oreilles qui sont des triangles un peu ronds et aplatis. Puis avec mon pic, je donne l'illusion de la laine. Et j'ajoute la petite queue.
Avec ma gradine, je corrige les formes symétriques de l'âne. Cet outil est vraiment génial car il permet de récolter un peu de matière en surface et de la redistribuer à côté. Du coup, cela rectifie en douceur. C'est exactement ce que fait le râteau dans la terre de jardin. Faites surtout des gestes croisés. J'évite aussi un peu les pattes. Je creuse l'intérieur des oreilles, un petit coup d'éponge pour lisser l'ensemble et mon âne part au séchage. Je rectifie aussi donc la tête du bœuf car elle était vraiment trop grosse et même opération que pour l'âne, je valide qu'il est bien régulier et je colle la queue. Vous pouvez voir que je passe un pinceau humide pour lisser la surface. Cela permet d'enlever tous les petits coups d'ongles, toutes les petites bosses, en fait tout ce qui ne fait pas net. Puisque là en plus on est dans une crèche stylisée, donc les formes lisses sont très importantes. Et puis surtout, ça prépare le travail du ponçage que je vais faire une fois que mon argile sera bien sèche. Pour cela, je vais utiliser du papier de verre très fin afin de ne pas rayer ma terre. Comme il n'y a pas de cuisson, je vais pouvoir rapidement habiller ma crèche, soit avec de la peinture acrylique, soit avec un vernis. Mais personnellement, je préfère l'effet naturel de la patine à la cire. Je vais certainement laisser ma terre nue avec une cire transparente et relever quelques parties comme l'étoile, le bord de la grotte, les plis du drapé de Marie, le bord des oreilles de l'âne, les cornes du bœuf, avec une patine nacrée légèrement dorée. Voilà, vous avez devant vous une jolie crèche pour orner votre sapin. Vous pouvez, sur le même principe, agrandir votre crèche en ajoutant un ange, les rois mages, le berger et plus de moutons. À vous d'être inventif et créatif avec la terre. J'espère que ce cours vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les formations du blog dans l'onglet Mes cours en ligne. Télécharger gratuitement mon livre offert en cliquant sur le lien qui s'affiche. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et me mettre un petit j'aime si ce cours vous a apporté quelque chose. À bientôt, les mains dans la terre.